Bonjour à tous et bienvenue. Je me fais rire toute seule aujourd'hui, c'est bon ça. Bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On va passer un petit moment ensemble et ça fait plaisir afin de voir qu'est-ce qui se passe un peu dans l'espace énergétique pour cette semaine du 1er au 6 mai. Déjà, il y a le 5, une pleine lune en scorpion. Et cet axe, je dis parce que c'est la période de l'amour. Et cet axe taureau-scorpion, là, c'est vraiment tout ce qui est les plaisirs, les bonnes choses de la vie, les plaisirs, le plaisir charnel, hein, la sensualité, la sexualité. C'est une énergie vitale, c'est une énergie créatrice. Il n'y a pas ça, il n'y aurait plus personne sur la Terre. Donc, euh, une pleine lune qui met en lumière, voilà, cela. On va voir. Allez, commençons. On va tirer quelques cartes. On est là pour ça. J'adore cette carte. Joy and Stability. La joie de la stabilité. Le 4 de bâton, c'est la carte du mariage, de la célébration. De toute façon, elle sort pas cette semaine. Elle sort plus, cette carte. Pourquoi? Je m'explique. Dans la religion pagane, le 1er mai, c'est pas la fête du travail, c'est la fête des amoureux. C'est vraiment la célébration là de l'union, de la fusion, du mariage, du ciel et de la terre. Il y a une merveilleuse alchimie là qui est célébrée. La chaleur du soleil, sa lumière, l'air, l'atmosphère, l'humidité, etc., va fertiliser notre terre nourricière. Et du coup, quoi? Et ça se fête, ça se célèbre ça, parce que grâce à ça, hein, dans quelques mois, on va pouvoir manger, même pas quelques semaines, je suis hyper impatiente, les cerises, les pêches, les abricots, les melons, oh là là. Donc voilà ce que l'on fête le 1er mai, et aussi les unions, donc pour ceux qui, avec leurs partenaires, célèbrent le 1er mai, c'est comme un renouvellement de vœux. On renouvelle nos vœux pour une année. Voilà, vous savez tout. J'aime beaucoup cette carte et j'aime beaucoup quand ça commence comme ça. Alors ensuite, Trust, une arcane majeure que j'aime aussi parce que c'est cette énergie que l'on a quand on se sent en connexion guidée par quelque chose de plus grand que soi, hein. C'est un peu le serviteur du hasard, comme disait, comment il s'appelle cet écrivain, enfin cet auteur alchimiste, Björn Steinhaus. Être le serviteur du hasard. C'est de prendre son petit baluchon et de partir à l'aventure. C'est un aventurier. Il est libre d'agir, il est libre, il est libre, Max. Voilà, la confiance. Continuons, continuons. De toute façon, on précisera les cartes. Bon, déjà, moi, j'adore ces énergies-là, hein. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Oui, ouvre et déploie tes ailes. Un 2 de bâton. J'ai l'impression que cette semaine va en inspirer beaucoup euh, pour, euh, pour casser la routine, pour faire quelque chose de nouveau, pour se... Je sais pas, il y a un renouvellement là, on se réinvente. Ouais, on se réinvente au cours de la semaine. Du coup, ouvre tes ailes, déploie tes ailes, c'est aussi ne pense pas petit, ne regarde pas petit, vise haut, vise grand, sois fou, on s'en fout. Tu vois, il y a un tri qui se fera, mais là, c'est surtout ça, ne te mets pas de barrière, on te dit. Et la lune, la pleine lune, la voilà. Alors, confronte tes peurs, bon, tes doutes,
La lune, c'est tout ce qui est aussi inconscient, tout ce qu'on peut imaginer, l'imaginaire, les rêves, euh, et donc un univers et un monde un peu... c'est le monde onirique, c'est le monde des rêves, c'est le monde de... C'est Freud, quoi. C'est le monde de Freud. Je suis en joie, hein, Hop, et qu'est-ce qu'on a? Le chakra cœur. Bon, bah écoutez, c'est ça. Surtout, ayez confiance en vous-même, hein. Suivez votre cœur. C'est ce qui vous apportera le plus de stabilité et de joie. C'est quand c'est trop routinier, trop stable, hein, c'est vous perdez votre énergie vitale. Et cette semaine, hein, on a plus de temps, enfin une impression d'avoir plus de temps. On va préciser les cartes. Avec quoi? Avec... avec celui-ci. Préciser un peu tout ça. 4 de bâton. Ouais, là on parle de personnes qui travaillent, ouais. Bon, c'est aussi effectivement la fête du travail. Et puis, euh, et puis aussi, c'est des célébrations religieuses, quoi, voilà. Alors, 4 de bâton du 1er au 6 mai 2023 pour les personnes qui regardent. Qui regardent. Alors là, nous avons un 6 de coupe et un 5 de bâton. 6 de coupe, c'est le passé qui ressurgit parce que vous retrouvez une personne que vous connaissez, que vous n'avez pas vue depuis longtemps, des souvenirs qui remontent à la surface. Et au cours effectivement d'un événement comme ça, un événement comme le 4 de bâton, on peut faire des retrouvailles et des personnes avec qui, bon, peut-être il y a des dossiers, des vieux dossiers, parce que le 5 de bâton parle de conflits, de compétition, peut-être de jalousie, hein, de jalousie, et bon, ça fait aussi quand même penser euh, à le 5 de bâton. Moi, ça me fait aussi penser au fait de faire un, comment on appelle ça? Des jeux de force. Hmm. Des jeux de force. Vous voyez, par exemple, le tir à la corde, je vois des trucs comme ça, tir à la corde, des choses comme ça. Donc, ça peut être quelque chose un petit conflit, mais c'est de bonne guerre, quoi. C'est pas. Ouais. Sur le fou. Alors, c'est peut-être vous aussi, c'est peut-être votre énergie ici, personnelle. Euh, c'est ça, ouais. Je vous vois bien comme un peu vu comme un ovni, quoi, au milieu, au milieu de l'assemblée. Et aussi, euh, bon, vous avez beaucoup changé et en même temps, pas tant que ça. C'est surtout que maintenant, vous vous affirmez, vous osez vous affirmer. Et c'est peut-être ça qui va peut-être un peu, euh, ouais, amener des réactions un peu comme ça, conflictuelles, mais ouais, bon, c'est pas... Oh là 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 là. Ouais, il y en a quelques-unes qui sont un peu compliquées parce que ça, il y avait un 3 de... Mais un 3 d'épée.
hein, trahison, séparation. Bon, c'est une vieille histoire là qui ressurgit, on va dire. Bien. Hop là. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. C'était une relation qui maintenant, vous le savez, parce qu'il y a le diable quand même qui est tombé, qui, vous savez maintenant, qui était pour vous permettre de transcender, de guérir de la codépendance. Alors, ouais, c'est ça. On se concentre. C'était pour parce qu'on restait dans ces énergies-là, là, de retrouvailles et bon. Le deux de bâton. Le 2 de bâton. J'ai mes cartes là. 2 de bâton. Hop là, nous avons le fou. Le fou, il est là encore une fois. Alors, est-ce que justement pendant cet événement, et vous allez pas faire la rencontre, vous allez rencontrer des personnes qui sont, ah bah tiens, le 4 de bâton de nouveau, qui sont aussi folles que vous. Bien sûr, prenez, ouais, vous le savez, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis. Alors, vous voyez, il y a exactement les mêmes énergies. Le fou, le 4 de bâton, le 4 de bâton. Et oui, vous êtes un ovni. Vous êtes un ovni. Les gens, soit ils vous ne vous reconnaissent pas, ou bon, ça a toujours été comme ça, hein. Euh, et bon, il y a une- un moment de mécontentement, d'ennui, hein, et la papesse ici. Donc la gardienne des choses cachées, connaissance intuitive. C'est l'intuition, c'est votre intuition. Je pense que c'est vos énergies aussi, la papesse. Ah, on voit pas. Et quand on voit pas, j'aime pas. Hop là. Ok, bon, ça c'est un moment fort apparemment dans votre semaine. Il y a cet événement, cette célébration. Vous êtes amené à revoir du monde, à rencontrer du monde, à vous. euh, et puis c'est des gens que vous connaissez qui vous ont toujours un peu, voilà, considéré un peu comme quelqu'un d'à part. Et ça peut réveiller, oui, effectivement, des souvenirs qui pourraient faire penser à du rejet, hein, se sentir rejeté, exclu, de par sa différence. Mais là, j'ai l'impression que vous allez leur montrer, hein, que maintenant vous assumez, vous assumez qui vous êtes, voilà. Et, euh, et on va mettre une dernière quand même pour voir cette papesse. Parce que vous assumez quoi? Vous assumez d'être quelqu'un qui est peut-être qui a beaucoup d'intuition, mais de sensibilité, de ressenti, de clairvoyance, hein. Il y a cette énergie médiumnique ici. Il y a cette énergie doublement là, confirmée une deuxième fois avec le fou, de, d'avoir cette connexion avec l'invisible, de suivre. Bon, ça pour vous, maintenant, c'est certainement quelque chose de naturel, vous le vivez au quotidien. Ce n'est plus, c'est plus une reconnexion à ça. Maintenant, vous le vivez tous les jours comme ça. C'est une hygiène de vie pour vous, cette communication. Et c'est vrai que quand on se retrouve,
retrouve avec des gens. Mais vous allez être surpris, je pense, parce que il se peut que vous rencontriez des gens ça va vous surprendre, vous allez dire, ouais, bon, on n'est pas, on est différent. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ces personnes, elles aussi, elles sont sur leur cheminement d'éveil, sur leur parcours d'éveil, et que vous parlez exactement de la même chose, mais de façon différente. Voilà, mais de façon différente. Donc il y a un petit moment où vous allez ressentir un peu, bon, c'est bien, mais j'ai envie de rentrer à la maison. Et puis en fait, alors oui, je voulais tirer une dernière carte là sur bah, le soleil. Et bien sûr, il va y avoir des partages extrêmement, extrêmement lumineux, des dénouements favorables, des réconciliations. Euh, Parce que, voilà, vous avez déjà réglé beaucoup de choses, transcendé beaucoup de choses. Et c'est... alors, il y a de l'hypersensibilité aussi qui peut un petit peu déranger au cours de la semaine, qui est sur, on va dire, encore plus as- exacerbé par la lune, par cette lune. L'hypersensibilité, c'est ça qui va peut-être vous poser problème. Mais bon, euh, je sens plein d'outils là justement pour faire des protections énergétiques, hum, finalement au cours de cet événement, hein, euh, ouais, vous allez faire comme un travail énergétique là où vous allez aller sur le lieu, sur les liens, avec les personnes que vous rencontrez. Donc il y a des échanges quand même importants pour vous, pour la suite aussi. Vous avez des énergies curatives, en fait. Vous avez des énergies curatives. Et quand vous allez comme ça dans des rassemblements, eh bien sur le plan éthérique, hein, il y a beaucoup de choses là qui se libèrent, qui se dissolvent, dissous, ouais. Donc si vous avez une hésitation là, parce que bon, c'est vrai que peut-être vous n'aimez pas trop justement et je le comprends, et deux fois le fou, je peux comprendre qu'il n'aime pas forcément de faire des bains de foule ou des choses comme ça. Bon, j'exagère un peu, bains de foule, mais bon, pour des personnes, je dirais pas qui, peut-être que oui, parmi vous, il y a des personnes qui sont presque devenues agoraphobes. Bon, ben là, cette semaine, faut sortir, hein, les amis. Faut sortir. Un tout petit peu. Profiter du soleil. Alors, il y a une routine, moi, j'ai mis en place depuis un moment. Bon, après, ça, ça dépend de votre rythme, hein. Mais je vois tous les jours le soleil se lever. Je suis debout avant le lever du soleil. Et bah, du coup, merci, bonjour. Parce que là, il y a quand même cette... On peut vraiment conscientiser le, le don de soi, la générosité sans condition avec le soleil et la terre. Dans le sens où lui, le soleil, il brille pour tout le monde. Il ne fait pas de différence. Et la terre, elle nourrit aussi, elle le protège, elle supporte tout le monde, sans condition, sans faire de différence. Et là, vous voyez, il y a des, il y a des leçons à apprendre, il y a des enseignements à apprendre
si on arrive justement à être le reflet de cette nature, hmm, eh bien, waouh, ça se passe comme ça. Et donc le matin, bonjour, merci pour tout, hein, et le soir, pareil, au coucher du soleil, je dis merci. Euh, Bien sûr que le soleil ne meurt pas, hein, puisqu'il continue à briller. Mais nous, voilà, il y a ce jour et cette nuit, donc un peu quand même cette énergie de mort et de renaissance au quotidien. Eh bien, c'est pareil. Le soir, là, hop, on meurt à soi-même comme le soleil. On meurt à soi-même de la journée. On meurt à ses pensées, à ses actions, à ses paroles, à ses ressentis du jour, afin de justement pouvoir se recharger, pouvoir se reposer, se ressourcer. Et le lendemain matin, et ben, comme le soleil, happy. Ça, c'est vraiment ma chanson du matin pour le soleil de Pharrell Williams. Allez, on continue. Oui, alors c'est très lumineux, très ensoleillé, très 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 bien. Il y a de la fête, il y a de la joie, il y a des retrouvailles, il y a de l'affirmation de soi, hein. Voilà, on est un ovni. Eh bien, on est un ovni, c'est tout. Et c'est comme ça que l'on vous aime, finalement. Voilà. C'est comme ça que là, vous êtes dans votre cœur. Ah, bien. Alors, l'énergie lunaire et l'énergie solaire, là, hein, en scorpion, nous apportent aussi plus de facilité à interagir avec les autres. Hmm. Bon, prenons quelques cartes maintenant avec avec qui, avec quoi? Bon, on va tirer une petite carte avec l'oracle au quotidien. Cette semaine, du 1er au 6, enseignement et formation au rendez-vous. Et ça, c'est la papesse. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Les énergies du fou, hein. Ça, c'est pour vous, c'est important aussi, hein. La routine, etc., c'est ce que je vous disais, c'est pas possible. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. C'est l'énergie du fou, hein, de faire les choses un peu de façon inattendue, enfin pas inattendue, mais oui aussi, il ne doute pas. Des enseignements et des formations au rendez-vous. Je vais tirer une carte parce que là, ouais, une carte avec celle-ci. Acceptez l'aide du ciel. Vous avez prié pour recevoir de l'aide, lâchez prise et laissez le ciel vous aider. Qu'est-ce qu'on veut montrer dans cette carte? Ouais, parmi vous, il y a des personnes là qui ont envie de faire un long voyage, de faire un voyage en bateau ou traverser des océans. Ça, c'est des oiseaux là qui... je les connais, ces oiseaux. Ils ont je crois, la capacité au cours de leur vie. Il me semble qu'il y avait quelqu'un qui avait calculé les distances qu'ils parcouraient, ces oiseaux. Je, je bégaye.
ces oiseaux. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était la distance entre la Terre et la Lune. Alors par contre, oui, c'est des oiseaux blancs avec une tête noire et le bout des ailes noir. Comment ça s'appelle? Bon, c'est pas important. Mais tu vois, il y a cette idée d'avoir envie de décrocher la lune, d'avoir des rêves, de continuer à avoir des rêves, de nourrir ses rêves. Et c'est ça aussi, hein, les enseignements, le fait de nourrir son intellect, mais son âme aussi. Et pour certains, hein, ça se passe au travers du voyage, de découvrir d'autres cultures, de découvrir d'autres traditions. Euh, ouais, c'est un pèlerin, hein, le fou. C'est un pèlerin. Il me semble que j'avais lu qu'il représentait aussi un saint, le Saint Roch. Saint Roch. Et c'est vrai que Saint Roch, son iconographie, c'est pareil. C'est un personnage avec un bâton qui est accompagné d'un chien. Et je crois que son histoire, il est donc docteur, guérisseur. Et pendant une période de pandémie de lèpre, hein, il offrait ses services aux personnes malades. Et à un moment donné, il a dû faire justement passer comme une quarantaine. Et en fait, il a survécu. Il a survécu parce que déjà, il avait des notions d'hygiène et c'est ce qui aussi il dispensait aux personnes, hein, des notions d'hygiène. Et puis alors, il a survécu parce qu'en fait, c'est grâce à ce chien, je crois que ce chien lui ramenait à manger. Voilà, lui ramenait à manger et donc il a pu plus vite reprendre des forces, etc. Et il, il a guéri, donc il a guéri de la maladie. En tout cas, ouais. Il me semble que c'est son histoire. Alors, je ne sais pas si c'est important pour vous de raconter ça, mais bon, bon voilà, ça me... Bien, alors, on continue. On continue, on continue. On va tirer ouais, une dernière carte avec l'oracle des cristaux. On va demander à la sagesse minérale un message, un conseil cette semaine. Bon, allez. Hop. Alors, nous avons deux pierres. La pierre amulette. Et ça, il me semble que justement, ça protège les personnes qui sont en déplacement, en voyage. Et la sélénite. Alors, la sélénite, c'est un cristal là qui est un peu comme le cristal de roche là, qui a un pouvoir de recharger ou de recharger les autres pierres, il me semble. Ouais. On va, on va regarder dans le... Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te voir, petit oracle. Pierre amulette. Un P quoi. Hein, pierre amulette, ça commence par un P, c'est ça? Dans les P. Pierre amulette. Protection, conseil, voyage, intégration. Aussi connu sous le nom d'œuf de tonnerre. Waouh, œuf de tonnerre. L'œuf, c'est quand même très symbolique de la création, hein, et du tonnerre. Ah, c'est vrai que en cette
période, normalement, il y a des périodes de pluie. Bon, la pluie, elle nous a un peu oubliés, mais c'est pas grave. Vous avez des projets de voyage en vue. Ah ouais, 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 entre le 2 de bâton et deux fois le mâle fou. Ah ouais, vous avez envie de voyager, quoi. Peut-être que vous voyagez déjà beaucoup dans votre tête ou dans vos lectures, dans ce que vous regardez, dans ce que... Ouais. Mhm. Beaucoup d'envie. Une opportunité inattendue va se présenter très vite, qui vous obligera à vous préparer pour un grand voyage. La pierre amulette vous offre sa protection et ses conseils durant votre voyage. Et on se rappelle de cet adage, l'important, hein, c'est pas la destination, c'est le voyage. La destination, finalement, c'est un objectif, c'est un but. Mais la leçon, la richesse, etc., c'est ce qui se passe, c'est ce que vous vivez au cours du voyage. Bien, pendant ce temps, vous découvrirez des manières intéressantes d'intégrer votre vie physique et spirituelle, tout comme vos affaires et votre vie personnelle. Les idées, les opportunités se présenteront à vous et vous vous sentirez à la fois récompensé et stimulé. J'ai soif, j'aurais dû prendre de l'eau. Permettez-vous de garder le cœur et l'esprit ouverts. Et donc la sélénite, hop, télépathie, connexion de l'âme, paix, tranquillité. Vous avez la capacité de vous connecter aux autres de façon énergétique depuis votre âme. Bon, bah, c'est exactement, ça confirme ce que j'ai ressenti là, avec la papesse, etc. Je vous dis, vous avez des énergies curatives. Vous allez, et vous le savez, je pense, et même si vous ne le savez pas, maintenant, je vous le dis, je vous le confirme, et moi, quand vous allez à un endroit, euh, voilà, vous nettoyez, vous libérez, en tout cas, vous recevez, vous ressentez les lieux, les gens, ouais, il y en a peut-être parmi vous aussi qui ont, ouais, qui ont cette capacité aussi de sentir les esprits, les défunts. Ah, vous êtes... ok. Donc c'est des fois, c'est pas toujours évident, effectivement, hein. Il y a plein d'outils là de protection, hein, parce que dans le monde invisible, il n'y a pas que des bisounours, quoi. C'est pas, il faut pas croire que c'est le monde des bisounours. Voilà, ça, il faut se le dire clairement, hein. Donc, voilà, c'est la communication télépathique au plus haut degré. Waouh! Donc, vous avez la capacité de vous connecter aux autres de façon énergétique depuis votre âme et de les inonder d'amour et de guérison. C'est la communication télépathique au plus haut degré. À travers la lumière confuse de l'amour, il est possible d'envoyer et aussi de recevoir de l'information, puisque l'information est pensée et envoyée avec amour. Rappelez-vous qu'en ce qui concerne l'âme, le temps, l'espace n'existent pas réellement, car tout est interconnecté. Et en fin de compte, le tout ne forme qu'une seule unité. Alors, si tu te rappelles, hein, on avait donc le chakra cœur, la papesse et notre magnifique carte. Là, il y avait donc le soleil. Le soleil. Et ça, c'est vous, hein, ça, c'est toi, hein. Sur les lieux avec les gens, etc. Tu es comme le soleil et la terre, hein. Tu as cette capacité. On l'a tous après, voilà. Cette capacité-là de générosité sans condition. Waouh! Des belles âmes. Rappelez-vous, bon, vous pouvez trouver la paix et la tranquillité que vous recherchez en vous connectant à cette unité. Entrez en vous et de cette manière, vous comprendrez que tout est éternel. Rien ne se perd jamais, tout est éternellement présent. Bon, ben,
J'adore cet oracle. Euh, c'est parfait, c'est très bien. Je vous dis merci, merci pour ce que vous, vous vivez au cours de la semaine, parce que vous apportez énormément. Donc merci à vous. Et puis merci d'avoir écouté ce tirage jusqu'au bout. Merci pour votre soutien, like, partage, commentaire, etc. C'est un peu une récompense pour les personnes qui, voilà, soit moi ou mes collègues, hein, on, on- on partage des contenus sur cette plateforme de façon voilà, gracieuse. Et c'est vrai que quand vous soutenez par un like, un abonnement, etc., bah, ça fait plaisir. Et puis voilà. Il y a en barre de description, il y a mes coordonnées si vous souhaitez me contacter. Je vous dis à très bientôt. Merci, passez une belle semaine. À très bientôt les amis et prenez soin de vous. Bye.